Sam, bonjour, tu recommandes combien de côté? Je recommande l'épargne de sécurité minimale entre 500 et 1000 euros quand on veut se désendetter. Est-ce que tu conseilles de ne pas autoriser le découvert? Tu peux supprimer ton découvert, mais attention, si tu ne fais pas de budget ou si tu ne regardes pas souvent tes comptes, si demain tu retombes dans le découvert, le fait de ne pas avoir un découvert autorisé va te coûter plus cher que quand tu as un découvert autorisé. Donc, oui, tu peux le fermer si pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu as fait un budget, tu l'as revu chaque semaine et ça t'a permis de ne jamais toucher au découvert. Oui, ça veut dire que tu commences maintenant à t'habituer et c'est un automatisme. Mais ne le faites pas si vous sortez tout juste la tête de l'eau parce que vous n'êtes pas à l'abri de reflancher. Et quand vous n'avez pas d'autorisation de découvert, dès que vous passez en découvert, la banque prend, je crois, 15 euros de frais que vous n'avez pas quand vous signez un contrat pour un découvert autorisé. Donc attention, vous pouvez très bien laisser une petite centaine d'euros de découvert autorisé si vous avez peur de pas y arriver tout de suite. Les paniers anti-gaspi, je suis mitigée là-dessus. Je préfère que les Too Good To Go, les machins, c'est peut-être bien quand c'est des légumes, des fruits, des choses comme ça, mais souvent les Too Good To Go, vous avez des choses dedans que vous n'auriez pas acheté en temps normal, soit des choses de marque qui coûtent 3 fois le prix par rapport à de la marque de distributeur, soit des trucs que vous ne mangez pas d'habitude et du coup ça va vous faire dépenser de l'argent que si vous ne l'aviez pas fait, ce panier, et ben vous n'auriez pas acheté cette marque ou ces produits. Donc je suis pas très fan des paniers anti-gaspi. Je préfère que tu ailles au marché à midi pour voilà, parce que le marché avant la fermeture, c'est là où ils bradent les prix, et que tu fasses ton panier anti-gaspi de fruits et légumes à 50% de réduction par rapport au prix de 8h du matin. Là, c'est mieux. Mais les Too Good To Go, c'est du business et ça commence à devenir... Enfin, il y a des fois, vous avez des pains au chocolat, des machins, des trucs, des produits transformés, des choses que peut-être vous n'auriez pas acheté ou que vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez pas besoin ou vous n'avez pas envie. Et du coup, c'est de l'argent que vous auriez pu mettre ailleurs. Difficile de faire des économies avec l'inflation. Alors, Carrie, je suis pas du tout d'accord avec toi. Tu as deux solutions. Soit tu dis « Oh, c'est l'inflation, oh là là, les prix augmentent, ah bah, du coup, je peux plus faire d'économie. » L'inflation, elle va continuer, elle continue, elle a toujours été là, l'inflation. Pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à faire des économies, qui arrivent à épargner, qui arrivent à faire attention. Donc dire qu'à cause de l'inflation, tu peux pas épargner, c'est une fausse excuse. 1 an et demi de découvert, c'est un truc de dingue pour s'en sortir, c'est quasi impossible. Alors, ton problème, c'est ni l'inflation, ni le découvert. Ton problème, c'est que tu fais aucune analyse de dépenses et tu fais aucun budget. Il est juste là ton problème. Donc si tu t'es persuadé que c'est impossible d'en sortir, t'en sortiras jamais, c'est sûr, parce qu'on croit ce qu'on pense. Par contre, fais ton analyse de dépenses, et j'en parle dans plein de vidéos ici. C'est le premier chapitre du e-book, ça vous détaille comment faire votre analyse de dépenses. Et à chaque fois que je poste une vidéo sur cet exercice-là, il y a toujours des dizaines de commentaires de gens qui font l'exercice et qui sont choqués de voir combien ils ont dépensé le mois dernier. Parce qu'on croit tous qu'on ne dépense pas tant que ça, et en fait, quand on fait vraiment l'exercice correctement, et ben là, on a des surprises. Donc, toi, ta problématique, Carrie, c'est que tu n'as jamais fait ton analyse de dépenses sérieusement, et tu ne fais pas de budget, et si tu fais un budget, tu ne le fais pas de manière efficace, et tu ne le revois pas chaque semaine. Parce que je peux te garantir qu'il y a des gens ici, sur ce compte, tu verras qu'il y a énormément de gens qui suivent les conseils de ce compte et qui arrivent à sortir du découvert, qui arrivent à se désendetter et qui arrivent à épargner. Donc c'est possible. Il faut juste avoir la bonne méthodologie et faire des efforts, encore une fois. Bonjour, c'est super ce que vous faites parce que beaucoup de gens en ont besoin. Et oui, en fait, j'aimerais être la personne que j'aurais voulu connaître quand moi j'étais endettée, en fait. Et à l'époque, il y avait personne qui montrait sa tête sur les réseaux pour expliquer comment se désendetter, etc. Donc maintenant que j'en suis sortie et que je peux me permettre de donner des conseils et que j'ai une expertise dans ce domaine-là, c'est devenu ma mission. Je suis conseillère en banque et on n'a aucun objectif sur ça. Il n'y a aucune différence de tarif. Alors maintenant, je vais t'apprendre quelque chose. Je suis d'ailleurs très étonnée que tu ne le saches pas. Les commissions auprès des commerçants sont plus élevées avec une carte à débit différée qu'avec une carte à débit immédiat. Donc, si la banque a plus d'argent en refourguant des cartes à débit différées, parce que les frais qu'elle va prendre chez les commerçants est à 0,07, je crois, versus 0,5 chez des immédiats.
Donc ce que tu dis, c'est faux. La banque a des objectifs et vous forcez les gens à prendre des cartes à débit différé pour faire plus d'argent pour la banque. Coucou, notre banque nous fait galérer pour faire une pause crédit IMO, que faire? Je suis pas fan, moi, des pauses dans les crédits. Pause dans les crédits, ça va vous donner la sensation que vous allez souffler. Mais quand la pause se termine, il va falloir quand même continuer à payer. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire concrètement pendant cette pause et en quoi ça va améliorer les choses. Parce que crédit IMO, déjà la question à se poser, c'est pourquoi tu as du mal à payer ton crédit IMO? Est-ce que c'est parce que tu as pris un crédit qui était beaucoup trop cher, en tout cas en termes de mensualité pour toi? Ou c'est parce que depuis que tu as ce crédit IMO, tu t'es rajouté plein de charges et que les revenus n'ont pas suivi et que du coup, ça fait un gap. Donc, il y a plein de choses. Je suis pas favorable à faire des pauses dans les crédits. Je suis favorable à s'attaquer à la racine du problème, à serrer les dents et à tout mettre pour s'en sortir le plus vite possible. Parce que la pause, c'est juste une pause. Ça veut dire que tu vas t'arrêter 6 mois, tu vas en reprendre pour 6 mois plus loin, tu vois. Donc, c'est pas un bon réflexe en tout cas.